13 principes stoïciens pour que rien ne puisse vous atteindre. Dans cette vidéo, nous allons explorer 13 principes stoïciens puissants qui peuvent vous aider à vivre une vie plus sereine et épanouissante, quels que soient les défis que vous rencontrez. Ces principes, forgés il y a des siècles par les anciens philosophes stoïciens, offrent une sagesse intemporelle pour naviguer les aléas de la vie avec courage et résilience. Préparez-vous à découvrir comment ces principes peuvent vous aider à surmonter l'adversité, à trouver la paix intérieure et à vivre une vie plus significative. Du contrôle de vos émotions à l'acceptation de l'incertitude, en passant par la pratique de la gratitude, chaque principe offre une perspective unique et pratique pour vous aider à vivre une vie plus riche et plus épanouissante. Si vous recherchez une sagesse pratique et transformatrice pour naviguer dans les complexités de la vie moderne, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos. Le premier principe, et peut-être le plus fondamental du stoïcisme, est la distinction entre ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas. Imaginez un cercle. À l'intérieur de ce cercle se trouvent nos pensées, nos jugements, nos réactions. En bref, notre perception du monde. C'est là que réside notre pouvoir. En dehors de ce cercle, il y a tout le reste. Les événements extérieurs, les actions des autres, les imprévus. Ce sont des éléments sur lesquels nous n'avons aucun contrôle. Essayer de les contrôler ne mène qu'à la frustration, à l'anxiété et au malheur. Les stoïciens nous encouragent à concentrer notre énergie et notre attention sur ce qui est sous notre contrôle, nos pensées, nos actions, nos réactions. En cultivant un sentiment de contrôle intérieur, nous devenons moins réactifs aux turbulences extérieures. Nous choisissons comment nous répondons aux défis plutôt que de simplement réagir. Ce changement de perspective est incroyablement libérateur. Il nous libère du poids de l'inquiétude et de la rancœur, nous permettant de nous concentrer sur ce que nous pouvons réellement influencer et de trouver la paix et la clarté au milieu du chaos. Une fois que nous avons compris la différence entre ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas, l'étape suivante consiste à accepter ce qui est hors de notre contrôle. Cela ne signifie pas que nous devons aimer ou approuver tout ce qui se passe, mais plutôt que nous devons l'accepter tel quel et que nous ne pouvons pas le changer. Résister à ce qui est ne fait qu'alimenter notre souffrance. C'est comme nager à contre-courant, cela demande beaucoup d'énergie et ne nous mène nulle part. Au lieu de lutter contre l'inévitable, les stoïciens nous encouragent à l'accepter avec sérénité. Cette acceptation ne signifie pas la passivité ou la résignation. Au contraire, elle nous permet de canaliser notre énergie vers des actions constructives. En acceptant ce que nous ne pouvons pas changer, nous libérons des ressources mentales et émotionnelles précieuses que nous pouvons utiliser pour faire face aux défis de manière plus efficace. N'oubliez pas, la vie est pleine d'incertitudes. Nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, mais nous pouvons choisir comment nous y réagissons. L'acceptation est la clé pour trouver la paix et la tranquillité au milieu des tempêtes de la vie. Dans le tourbillon de la vie quotidienne, il est facile de tenir les choses pour acquises. Nous nous concentrons souvent sur ce que nous n'avons pas, ce que nous voulons changer ou ce qui ne va pas. La pratique de la gratitude est un antidote puissant à cette négativité. La gratitude consiste à apprécier les bonnes choses de notre vie, aussi petites soient-elles. Il s'agit de reconnaître et d'apprécier les cadeaux que nous recevons chaque jour. La santé, la famille, les amis, un toit au-dessus de nos têtes, un repas chaud. Prendre le temps chaque jour de réfléchir à ce pourquoi nous sommes reconnaissants peut avoir un impact profond sur notre bien-être mental et émotionnel. La gratitude déplace notre attention du manque vers l'abondance, nous aidant à apprécier la beauté et la plénitude du moment présent. En cultivant un état d'esprit de gratitude, nous commençons à voir le monde sous un jour plus positif. Nous développons une plus grande appréciation pour les petites choses et nous devenons plus résilients face aux défis car nous nous souvenons de tout le bien qui existe encore dans nos vies. Chapitre 4. Visualise la négativité. Cela peut sembler paradoxal, mais visualiser la négativité peut en fait être un outil puissant pour cultiver la paix intérieure. Les stoïciens pratiquaient une technique appelée praemeditatio malorum, qui consistait à imaginer les pires scénarios possibles afin de se préparer mentalement et émotionnellement à leur éventuelle survenue. L'objectif n'est pas de se complaire dans la négativité ou de devenir pessimiste, mais plutôt de désensibiliser notre esprit aux caprices du destin
et de développer une résilience face à l'incertitude. Lorsque nous contemplons le pire qui puisse arriver, nous réalisons souvent que ce n'est pas aussi effrayant que nous le pensions et que nous sommes capables de le gérer. De plus, en imaginant la perte de choses que nous tenons pour acquises, nous apprenons à les apprécier davantage dans le présent. La pensée de perdre notre santé, nos proches ou nos biens matériels peut nous aider à apprécier leur valeur et à vivre avec une plus grande gratitude et intention. La visualisation négative n'est pas agréable, mais elle peut être un outil précieux pour développer la force mentale, la résilience et une appréciation plus profonde de ce que nous avons. Chapitre 5. Sois présent. L'esprit humain a une capacité remarquable à s'attarder sur le passé et à s'inquiéter de l'avenir. Nous ressassons les erreurs passées, regrettons les occasions manquées et nous inquiétons de choses qui pourraient ne jamais arriver. Ce faisant, nous manquons le seul moment sur lequel nous avons un réel pouvoir, le moment présent. Les stoïciens ont compris l'importance de vivre dans l'ici et maintenant. Ils croyaient que le bonheur et la tranquillité d'esprit se trouvaient non pas dans la poursuite de plaisirs futurs ou dans la nostalgie du passé, mais dans la pleine présence et l'appréciation du moment présent. Lorsque notre attention est focalisée sur le moment présent, nous sommes libérés du poids du passé et de l'anxiété du futur. Nous sommes plus conscients de nos pensées, de nos émotions et de notre environnement, ce qui nous permet de répondre aux défis avec plus de calme et de clarté. La pratique de la pleine conscience, de la méditation ou la simple attention portée à nos sens peuvent nous aider à cultiver une plus grande présence. En nous ancrant dans le moment présent, nous découvrons une source profonde de paix et de contentement qui est toujours disponible, quelles que soient les circonstances extérieures. Chapitre 6. Cultive la résilience. La vie est pleine de défis, d'échecs et d'obstacles imprévus. Face à l'adversité, il est facile de se décourager, de se sentir vaincu. Cependant, les stoïciens croyaient que la véritable force ne résidait pas dans l'absence de difficultés, mais dans notre capacité à les surmonter. La résilience est la capacité à rebondir après les échecs, à apprendre de nos erreurs et à persévérer face aux obstacles. C'est une qualité essentielle pour vivre une vie épanouie et significative. Les stoïciens pensaient que les défis étaient des opportunités de croissance et d'apprentissage. Ils voyaient l'adversité comme un test de notre caractère et une chance de développer la force intérieure, la sagesse et la résilience. Lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, il est important de se rappeler que ce n'est pas la fin du monde. Nous avons le pouvoir de choisir notre réponse, d'apprendre de nos expériences et d'en ressortir plus fort. En cultivant la résilience, nous transformons les obstacles en opportunités et développons une force intérieure inébranlable qui nous permet de naviguer dans les tempêtes de la vie avec courage et détermination. Chapitre 7. Recherche la sagesse. Pour les stoïciens, la quête de la sagesse était un élément central de la vie bonne. Ils croyaient que la connaissance et la compréhension étaient essentielles pour vivre une vie vertueuse et épanouissante. La sagesse ne se résume pas à accumuler des informations, mais à développer une profonde compréhension de soi, du monde et de notre place dans celui-ci. Les stoïciens puisaient la sagesse dans diverses sources, la philosophie, l'histoire, la littérature, la nature et l'observation des autres. Ils croyaient que l'apprentissage était un processus continu qui durait toute la vie et qu'il était essentiel de rester ouvert aux nouvelles idées et perspectives. La recherche de la sagesse nous aide à prendre de meilleures décisions, à vivre en accord avec nos valeurs et à trouver un sens et un but à notre vie. Elle nous permet de voir au-delà de nos préjugés et de nos opinions limitées, et de développer une perspective plus large et plus éclairée sur le monde. En cultivant la soif de connaissance et en recherchant continuellement la sagesse, nous ouvrons nos esprits à de nouvelles possibilités, approfondissons notre compréhension de nous-mêmes et du monde qui nous entoure, et vivons une vie plus riche et plus significative. Chapitre 8. Pratique la modération. Dans une société qui valorise souvent l'excès et la gratification instantanée, le principe stoïcien de modération peut sembler désuet. Cependant, la modération est un élément essentiel pour vivre une vie équilibrée et épanouissante. Elle consiste à trouver un juste milieu dans tous les aspects de la vie, en évitant les extrêmes et en recherchant l'équilibre. Les stoïciens ne prônaient pas l'abstinence totale ou le déni de soi. Ils reconnaissaient l'importance du plaisir et de la jouissance des choses de la vie.
mais pensait que ces derniers ne devaient pas devenir des fins en soi, ni nous contrôler. La modération nous aide à apprécier les plaisirs de la vie avec plus de conscience et de gratitude, sans devenir esclave de nos désirs. Elle favorise la discipline, la maîtrise de soi et un sentiment de calme intérieur. En pratiquant la modération dans notre alimentation, nos habitudes de travail, nos relations et nos loisirs, nous créons un sentiment d'équilibre et d'harmonie dans nos vies. Nous sommes moins susceptibles de nous épuiser, de nous laisser emporter par les excès ou de regretter nos actions. Chapitre 9. Sois vertueux. Au cœur de la philosophie stoïcienne se trouve l'idée que la vertu est le seul véritable bien et que le vice est le seul véritable mal. Les stoïciens croyaient que vivre une vie vertueuse était la voie du bonheur et de l'épanouissement. Les 4 vertus cardinales du stoïcisme sont la sagesse, la justice, le courage et la tempérance. La sagesse consiste à rechercher la connaissance et la compréhension, la justice à traiter les autres avec équité et honnêteté, le courage à faire face à la peur et à l'adversité avec bravoure, et la tempérance à pratiquer la modération et la maîtrise de soi. Vivre vertueusement ne consiste pas à être parfait, mais plutôt à s'efforcer constamment de faire ce qui est juste, même lorsque c'est difficile. Il s'agit d'agir avec intégrité, compassion et respect envers soi-même et envers les autres. En alignant nos actions sur nos valeurs et en nous efforçant de vivre vertueusement, nous développons un sentiment profond de paix intérieure, de contentement et de respect de soi. Nous devenons des exemples pour les autres et contribuons à créer un monde plus juste et plus compatissant. La mort est un sujet que beaucoup préfèrent éviter. Elle nous met mal à l'aise, nous effraie. Pourtant, la mort est une réalité inévitable de la vie. Les stoïciens avaient une perspective unique sur la mort, la considérant non pas comme une fin, mais comme une partie naturelle du cycle de la vie. Ils croyaient que la contemplation de notre propre mortalité pouvait en fait améliorer notre vie. En acceptant la nature finie de notre existence, nous apprenons à apprécier davantage le moment présent et à vivre avec plus d'intention. La peur de la mort peut nous empêcher de poursuivre nos rêves, d'exprimer notre amour ou de vivre pleinement notre vie. En acceptant la mort comme une partie naturelle de la vie, nous nous libérons de cette peur et vivons avec plus de liberté et d'authenticité. N'oubliez pas, nous ne pouvons pas contrôler la durée de notre vie, mais nous pouvons contrôler la façon dont nous la vivons. En vivant chaque jour comme s'il était le dernier, nous honorons le cadeau précieux de la vie et laissons un héritage durable sur le monde. Chapitre 11. Dans un monde rempli de distractions et de tentations, l'autodiscipline est une qualité essentielle pour atteindre nos objectifs et vivre une vie épanouissante. Les stoïciens accordaient une grande importance à la maîtrise de soi, la considérant comme la clé d'une vie vertueuse et heureuse. L'autodiscipline consiste à faire ce qu'il faut, même lorsque nous n'en avons pas envie. Il s'agit de résister aux tentations à court terme, afin de récolter les fruits à long terme de nos efforts. Que ce soit pour maintenir une routine d'exercice physique, suivre un régime alimentaire sain, poursuivre nos passions ou simplement se lever tôt, l'autodiscipline est essentielle pour atteindre nos objectifs et vivre une vie alignée sur nos valeurs. En cultivant l'autodiscipline, nous développons la force intérieure, la détermination et la capacité de persévérer même face aux difficultés. Nous devenons les maîtres de nos vies plutôt que d'être esclaves de nos désirs et de nos impulsions. Chapitre 12. Dans une société qui valorise souvent l'ego, le succès et la reconnaissance extérieure, l'humilité peut sembler être une faiblesse. Cependant, les stoïciens considéraient l'humilité comme une force, un signe de sagesse et de compréhension de soi. L'humilité consiste à reconnaître que nous ne sommes pas le centre de l'univers, que nous ne savons pas tout et que nous faisons des erreurs. Il s'agit de se débarrasser de notre ego et d'aborder le monde avec un esprit ouvert, prêt à apprendre des autres. L'humilité nous rend plus réceptifs aux critiques, plus compatissants envers les autres et plus disposés à admettre nos erreurs et à en tirer des leçons. Elle nous aide à cultiver des relations plus authentiques et significatives, car nous ne sommes pas constamment préoccupés par notre propre image ou notre propre importance. En pratiquant l'humilité, nous nous ouvrons à de nouvelles perspectives, à de nouvelles opportunités d'apprentissage et à un sentiment plus profond de connexion avec les autres et avec le monde qui nous entoure. Chapitre 13. Au cœur de la philosophie stoïcienne se trouve la recherche de la paix intérieure, un état de calme et de tranquillité d'esprit
qui n'est pas affecté par les turbulences du monde extérieur. Les stoïciens croyaient que la paix intérieure n'était pas quelque chose qui se trouvait à l'extérieur de nous, mais plutôt quelque chose que nous cultivions de l'intérieur. La paix intérieure ne signifie pas l'absence de problèmes ou de difficultés. Il s'agit plutôt de trouver un sentiment profond de calme et d'acceptation au milieu des défis de la vie. En pratiquant les principes stoïciens que nous avons abordés, le contrôle de ce que nous pouvons contrôler, l'acceptation de ce que nous ne pouvons pas changer, la pratique de la gratitude, la recherche de la sagesse, la vie vertueuse et l'humilité, nous créons les conditions intérieures pour la paix. Lorsque notre esprit est en paix, nous sommes moins réactifs aux événements extérieurs, plus résilients face à l'adversité et plus capables de vivre pleinement et authentiquement. Nous trouvons la joie et le contentement, non pas dans des possessions ou des réalisations extérieures, mais dans la profondeur de notre être. Voilà donc 13 principes stoïciens puissants pour vous aider à naviguer dans la vie avec plus de sérénité et de résilience. N'oubliez pas que la mise en pratique de ces principes demande du temps, de la patience et de la persévérance. Intégrez-les progressivement à votre vie quotidienne et observez l'impact positif qu'ils peuvent avoir. Pour approfondir votre exploration du stoïcisme, je vous invite à regarder notre vidéo sur Insérer le titre de la vidéo complémentaire, où nous explorons des techniques pratiques pour appliquer ces principes dans votre vie de tous les jours. N'oubliez pas, le chemin vers la sérénité est un voyage, pas une destination. Avancez avec courage, restez résilient et n'oubliez jamais que vous avez le pouvoir de vivre une vie riche de sens, quelles que soient les circonstances.